Les fêtes du Palace étaient avec beaucoup de décors et en fait le Palace maintenant il n'y a plus de décors. C'est juste une boîte rose pâle et il reste la jauge et il n'y a plus du tout la magie qu'il y avait à l'époque. Donc on a retrouvé la magie au Folies Bergère et dans l'autre théâtre. Donc on a préféré tourner dans un autre théâtre avec ses grands chevaux et ses mouchères habillés et cette grande salle turquoise qui se prêtait beaucoup plus à un imaginaire enfantin et de fêtes des années 40 et à ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose d'un tout petit peu comme de La Femme et le Pantin de Steinberg, avec cette espèce d'énorme escalier, ces gros lustres, voilà, et ces bars qui pouvaient être tout à fait ceux du Palace. Disons que le film est un peu construit dans ma tête comme une espèce de longue nuit. C'est une énorme nuit faite de plein de petits matins différents. Et effectivement, il y a plein de moments avant, pendant, après, et tout ce qui se passe à Baliem est comme j'aime pas le mot after, mais en tout cas, c'est comme une grande nuit qui durerait. Voilà, et qui se termine après dans un château, et avec l'attente et tous les petits matins différents. Et il y a les escaliers du Palace, et il y a la danse, et il y a la préparation avant avec tous les vêtements, où en fait on passait beaucoup de temps à se préparer, et à glander, et à attendre, et la vie c'était un peu comme au cinéma. Donc c'est vrai qu'il y avait tout ce qui se passait autour de la piste de danse, mais voilà, il y a une atmosphère comme ça, comme un grand bal. C'est comme la préparation d'un grand bal, et il y en a un, et il y en a un autre, et c'est entre deux bals, voilà. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est empreint d'une chose un peu autobiographique. Et puis avec Simon, je me suis inspirée de son premier roman, qui était Anthologie des apparitions, qui était des filles qui se perdaient dans la nuit. Et donc, il n'a jamais cité le Palace, mais enfin, il était quand même fortement question dans ce roman. C'est ce qui m'a attirée, c'est cette profondeur, c'est cette chose un peu diète et pas diète, cette chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui se consumait dans son livre, chez ces jeunes filles qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, je veux ça pour, en tout cas, ce couple-là. Je voulais ça pour Rose, et je voulais ça pour Rose et Michel, parce qu'ils sont une entité, ils sont tous les deux blonds, ils se ressemblent, ils pourraient être frères et sœurs. Il y a un narcissisme entre les deux héros principaux. Et c'est vrai que c'est l'aventure de cette jeune fille, Rose, et de Michel, qui rencontre un autre couple qui est joué par Lucille, Isabelle Huppert et Melville Poupeau. Et donc cette jeunesse, c'est la jeunesse de tous. C'est à la fois celle de Rose et de Michel qui sont en train de la perdre, et c'est encore celle de Lucille et de Hubert qui ont envie de la continuer. J'ai toujours eu envie de parler de cette période parce que je trouve que c'est une période qui se prête à beaucoup d'histoires et qui est très romanesque et qui est la nuit. Et voilà, c'était une période que j'ai toujours eu envie de faire ce film en fait. J'ai toujours eu envie de faire ce film et de faire aussi un livre sur cette période, de parler de cette période et de parler de ce premier amour que j'ai eu avec Charles. Tu sais Michel, je crois qu'on s'est aimé trop jeune, trop fort.